Autour de midi. Avec aujourd'hui le chroniqueur sportif Tarek Gharbi au téléphone pour parler des exploits de la natation tunisienne et du retour à l'honneur du football. Bonjour Tarek. Bonjour Hatem. Très heureux de te retrouver et puis de voir que la natation tunisienne... Moi aussi effectivement. Et la natation tunisienne nous donne véritablement du grain à moudre. Absolument. C'est vraiment le porte-drapeau du sport tunisien depuis la nuit des temps, puisque du temps des Jeux méditerranéens de 71, de 75, des Jeux africains, etc., qui a été toujours le cas. Comme quoi, les bassins tunisiens produisent des mines d'or. On se rappelle de Ali Gharbi, de Sandar Gharbi, de Mariam Mizouni, de Fatma Ghattas, de Ali Bouchler, etc., de Samir Bouchler, etc., etc. Donc, c'est toujours dans la lignée, sans parler d'Oussam Mellouli et maintenant c'est au tour d'Ahmed Jawadi de prendre le relais et d'honorer le sport tunisien, de hisser haut le drapeau tunisien face aux géants des bassins tunisiens. Et comme par hasard, la spécialité qui a été toujours le fond, le demi-fond dans les bassins de compétition, de la plus haute compétition, disons. Et là, nous sommes... Ça a été vraiment une grande performance de cumuler, de faire le doublé 800-1500. Vraiment, c'est un rare exploit. Le bonhomme, le jeune Tunisien, il a tout l'avenir devant lui. Il a vraiment beaucoup de punch, de savoir, de métier, de vitesse. Son finish lui a permis de planter dans les derniers hectomètres, de planter ses adversaires, notamment allemands et américains. Bravo, vraiment, c'est tout à l'honneur du sport tunisien qui ne brillait pas ces derniers temps par de grosses performances, pour dire les choses comme elles sont. Mais là, nous avons véritablement une performance de top niveau et également une préparation de top niveau qui se fait en fonction également des Jeux Olympiques à venir. Absolument. Donc, les prochains Jeux, les prochaines grosses échéances internationales, Ahmed Jawadi a inscrit son nom, il a marqué son territoire, même si il faut avouer que cela n'est pas vraiment le produit des bassins tunisiens. Jawadi continue sa préparation en France. Il est un petit peu le produit de la préparation à l'étranger. En Tunisie, l'état de la natation est velléitaire. Les piscines se comptent sur les doigts d'une seule main, peut-être. C'est pas vraiment rose. C'est pas les beaux jours de la natation locale. Donc, toutes les grosses performances d'Oussama Mellouli, de Jawadi, de Hafnaoui, etc., portent quelque part l'étiquette des expatriés, de ceux qui sont partis poursuivre leurs études sport et études à l'étranger, que ce soit en France ou aux States. Mais en même temps, Tarek Gharbi, ceci est devenu plus ou moins la norme pour toutes les grosses pointures internationales. Tout à fait. C'est pas propre à la natation. Cela se passe idem de la même manière dans les autres sports, ce qui est regrettable parce que les moyens actuels du sport tunisien, son infrastructure, l'encadrement qui s'y fait, c'est pas vraiment le top, malheureusement. Donc il faut toujours chercher à expatrier, à envoyer nos meilleurs produits à l'étranger pour poursuivre la filière sport et études. C'est peut-être la panacée, la seule voie qui permet de briller actuellement. D'ailleurs, beaucoup de pays le font. C'est pas propre à la Tunisie. Et il n'y a pas de mal à ce que cela se fasse, puisque le sport s'internationalise, quelque part. En prélude au championnat national de football, un match hier, la Supercoupe entre l'Espérance et le Stade tunisien, un match qui déjà lance une polémique sur l'arbitrage. Tout à fait, parce que ça commence mal, ça démarre mal, un petit peu dans la lignée des dernières années, de la dernière décennie même, la décennie noire du football tunisien, sans revenir
au bureau, aux anciens bureaux, à l'ancien président de la fédération. Maintenant, un petit peu, le bureau actuel, sans citer de nom, il est tout à fait dans la lignée triste et morose de ses prédécesseurs. Tant en ce qui concerne l'arbitrage que dans toutes les... Il y a un petit peu de la poudre aux yeux, par-ci par-là, quelques velléités, quelques déclarations de... Mais dans l'essentiel, dans le fond, dans la substance, rien n'a changé. L'arbitrage, c'est la clé du football tunisien, qu'on le veuille ou pas. L'arbitre, hier soir, a faussé le match. Il a faussé la fête alors que le bonhomme s'appelle Boulares. Il devait porter El Aharas, c'est-à-dire les joies, les fêtes. Eh bien, cela a été tout à fait le contraire. Le stade tunisien a de quoi se sentir un petit peu floué. L'espérance n'a pas usurpé son titre. Elle n'a pas besoin de cadeau. Tout court. Elle vient de la Coupe du Monde, du championnat du monde des clubs, d'une autre dimension. C'est un grand club. Il n'a pas besoin qu'on lui offre un pénalty pareil, qui ne se siffle plus d'après les règlements. Un petit peu, on regarde ça dans les championnats européens chaque week-end. Donc vraiment, ça commence mal. Ça porte un petit peu une tâche pour le football tunisien. Et puis les scènes d'après-match, etc. Tout ça, ça n'annonce rien de bon. Pourquoi pas un arbitre étranger tout court? Nous sommes dépendants, nous n'avons pas d'arbitrage, il faut l'avouer, il faut l'admettre une bonne fois pour toutes. Pour les grands matchs décisifs, pourquoi pas un arbitre étranger? Pour couper court à la polémique. Parce que hier, ça a été faussé. Le résultat a été faussé, qu'on le veuille pas. Voilà donc pour... C'est mal parti, vraiment la saison elle est mal partie. Et la saison s'annonce relativement courte, en tout cas très condensée, et je pense que c'est dû aux échéances internationales qui attendent l'équipe nationale. Absolument. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde au bout de la saison. Il y a la Coupe arabe des nations en plein hiver, au mois de décembre, novembre. Il y a la Coupe d'Afrique des nations, l'hiver également. Donc, qu'est-ce qui reste pour le championnat, pour les compétitions locales? La portion congrue. Ça va être ramassé, condensé, un petit peu à l'excès, et cela vraiment n'annonce pas un joli spectacle, ni une belle saison, parce que le football tunisien, c'est pas le football anglais, où l'on joue 2-3 fois par semaine. Chez nous, c'est une semaine, c'est encore, et encore, si on sait s'en tirer, vraiment, c'est pas cela. Donc, cela va être très difficile pour les organismes, pour les footballeurs tunisiens qui ne marquent pas systématiquement une hygiène de vie irréprochable. Ça sera vraiment très difficile. L'essentiel, c'est que l'équipe nationale sache tenir la dragée haute, tirer son épingle du jeu et se qualifier en Coupe du Monde. C'est le seul objectif dont elle puisse se vanter. Mais l'équipe nationale, les Aigles de Carthage, elle est plutôt bien partie pour se qualifier en Coupe du Monde. Absolument. Déjà, ils tiennent la tragédie, ils tiennent le leadership dans leur poule. Ils sont bien partis dans une poule relativement, comme toujours, très accessible, parce que la Tunisie a une chance de tonnerre au moment du tirage au sort des poules, que ce soit des Coupes d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Elle est bien partie. Logiquement, elle devrait être aux States, au Mexique et au Canada, au prochain mondial. Donc, l'essentiel peut-être se trouve ailleurs, dans une coupe arabe par exemple, qui prépare la Coupe du Monde, dans une Coupe d'Afrique où elle doit dépasser le simple cap des demi-finales auxquelles elle est affiliée, des quarts ou des demi, et pousser un petit peu son ambition un peu plus loin. Sami Trabelsi saura-t-il être l'homme de la situation? Jusque-là, il n'a pas montré grand-chose parce qu'il n'a pas été sollicité, juste dans 2 matchs largement à la portée. Le plus dur commence, on va voir de quoi sera fait l'ère Sami Trabelsi, qui avait eu par le passé l'occasion de prendre en main l'équipe nationale, malheureusement, pas systématiquement, pas clairement, pas franchement, beaucoup de conviction. Merci Donc beaucoup. le plus dur commence pour les éclats.
Merci beaucoup, Tarek Gharbi. Le plus dur commence pour les Aigles de Carthage. Et puis un très grand coup de chapeau à Ahmed Jawadi qui hisse la natation tunisienne au plus haut du podium des Jeux de Singapour. Merci beaucoup, Tarek Gharbi. Excellente journée à vous. Mon condensé, bravo. En résumé, vous avez en 2 phrases résumé toute mon intervention. Merci à vous. Merci aux auditeurs. À bientôt.